youtubeur, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah, ça c'est sûr. Et oui, non, mais c'est ça la question, parce que tout le monde vit comme si on était immortel, mais le problème c'est qu'on va partir, et après, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Ah, vous avez envie de... J'ai mes petits-enfants là-bas, vous pouvez leur demander, ils adorent les youtubeurs. Ah bon? Oui. Ben oui, mais venez avec moi quand même. Ils sont tous là. Oula, il y a toute la famille. Anne-Lise, voilà celle qui adore les youtubeurs. C'est qui est youtubeur là? C'est la petite. La petite, attendez. Elle va vous répondre, non, elle est très, elle va vous répondre. Allez, je m'assois. Vous avez tout le monde. Bonjour toi. Oula, c'est vrai en plus. Je m'appelle Laurent et je fais des petites vidéos YouTube. Je suis un youtubeur. Mon sujet, il est très simple. Aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. À quel âge est-ce que vous allez mourir? On ne sait pas. Malheureusement, il y a des jeunes qui partent. Il y en a qui vivent jusqu'à 120 ans, mais on ne sait pas. Donc ma question est de savoir qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe quand on est mort, à votre avis? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Oui. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Où est-ce qu'on va quand on est mort? Ça dépend des actes que tu as causés sur Terre. Donc... Très bien. Et vous? Vous allez où quand vous mourrez? Au ciel. Au ciel, très bien. Mais ça dépend de chacun. Enfin, oui, ça Parce que dépend des chacun a actes. sa vision des choses. Ouais. Elle a tout à fait raison. En fait, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Est-ce que vous avez une idée? Comment vous savez? Forcément, on le saura. Vous croyez ça, vous? Oui. Oui, quand tu tues quelqu'un ou quand tu voles, tu sais que c'est pas forcément quelque chose de bien. Ah, mais ça, c'est des trucs, oui, parfait. Mais vous savez que dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. Par exemple, dans certains pays, ils font l'incision des petites filles. Oui. Pour eux, c'est bien. Alors que pour nous, Mais pour nous, c'est barbare. Oui. C'est plus que pas bien. Donc il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir un repère, il doit y avoir une loi. Oui, chacun a sa vision des choses. Alors je vais vous dire, il y a une loi qui s'appelle les 10 commandements. Oui. Et c'est les 10 commandements qui déterminent si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas, parce que moi, malheureusement, j'ai échoué au test. Que ce soit clair, donc je sais pas pour vous juger. Excusez-moi. Oui, Les 10 commandements, mais ça c'est pas par rapport à un point de vue religieux. pas du tout. Pas du tout. Très bonne question. Très bonne question. Il faut surtout pas mélanger Dieu avec la religion. Parce que la religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu pour dominer sur d'autres hommes. On est bien d'accord, quelle que soit la religion. Mais que Dieu existe, c'est une évidence même et c'est très facile à prouver. Dieu, c'est celui qui a tout créé. Et puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Et en plus, la création, elle marche comme une horloge, parce que tout est réglé comme une horloge, donc il y a forcément un horloger, c'est logique. J'ai une question. Tu peux enlever ton masque avec moi, hein, c'est pas un problème. Hein. On dit que Dieu, c'est créateur du monde. Oui. Mais il existait déjà des hommes avant Dieu et la terre existait déjà. Non. Si? Non, C'est lui qui a tout créé. c'est lui qui a tout créé. Non, c'est lui. C'est lui qu'on appelle Dieu, c'est ce créateur. Le cré- Est-ce qu'il les a créés? Attention, on ne parle pas religion. Religion, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Mais la logique même veut que, Parce que, pardon. avant que tout soit, il y ait un créateur. Parce que moi, dans à l'école, quand je fais l'histoire, on nous dit à chaque fois que la Terre existait déjà avant Dieu avec des hommes. Eh ben. Et parce que l'an zéro commence quand Dieu est né. D'accord, très bien. Alors moi, je vais te dire comment est-ce qu'on choisit un livre pour l'étudier et pour savoir quelle est la vérité. Parce que tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils disent. On est d'accord? Moi, j'ai choisi un livre qui s'appelle la Bible. Pourquoi la Bible et pas un autre livre? Pourquoi pas le Coran? Je suis sûr qu'il y a de très belles choses dans le Coran. Pourquoi pas le livre des bouddhistes? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que j'ai choisi la Bible? Je vais te dire pourquoi.
D'abord parce que la Bible, c'est un livre historique. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, grâce à l'archéologie, et l'archéologie c'est de la science, on peut démontrer, on a trouvé que plein d'histoires qui se sont passées dans la Bible se sont véritablement passées parce qu'il y a des traces. Alors on n'a pas encore tout prouvé, mais puisqu'on n'a pas encore trouvé d'erreur, ça nous laisse raisonnablement penser que le reste est vrai aussi. Le jour où on trouvera une erreur, ça voudra dire que la Bible, elle n'est pas vraie. Et en plus, il y a dedans ce qu'on appelle des prophéties accomplies. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui ont dit des choses il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, et qui se sont réalisées sans erreur non plus, sans une seule erreur. Donc ça me laisse raisonnablement penser que celui qui a écrit ça, il est en dehors du temps, il connaît l'avenir sans se tromper, et que ça vient de Dieu. C'est lui qu'on appelle Dieu. D'accord? Donc ce Dieu-là, il a fait des lois qui existent. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, il y a plein de lois, il y a la loi morale, d'accord? Alors on va voir, vous, par rapport à la loi, si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Il y a un commandement, il dit par exemple, tu ne mentiras pas. Ah, qui c'est qui n'a pas menti ici? Moi, j'ai menti. Attention, je ne vous juge pas. Hein. Moi, j'ai menti. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais menti? Soyez honnête. Soyez honnête, vous là-bas caché dans le coin, là, vous aussi, hein? Bon. Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Attendez, soyez pas rapide à parler. Voler, c'est prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, peu importe la valeur. Moi, j'ai grandi dans les vignes. Et bien souvent, j'allais ramasser du raisin, mais ce raisin, il n'était pas à moi. Ou alors télécharger de la musique sans payer. Ça arrivait aussi. Hein? Voilà. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Ah! Mais vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce qu'elle nous montre justement qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Il n'y en a pas un qui pourra dire « moi, j'ai accompli la loi ». Donc on n'a pas le droit de se juger, j'ai pas le droit de vous juger, je ne suis pas mieux que vous. Et le problème, c'est que quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Donc, et après je vous répondrai, si on est confronté à cette loi-là, puisqu'on a cassé la loi, le jour où on meurt, on sera déclaré coupable ou innocent? Ah, ils sont coupables tous. Mais ça dépend si on, oui, enfin, si on Mais se ça, fait c'est- pardonner. parce Au que départ, est-ce qu'on est coupable par la loi? On est coupable. Oui. Et si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? Ah! Et ça chatouille un peu, hein. C'est un mot qu'on n'aime pas. Hein. On préférait qu'il n'existe pas, ce mot, mais il existe, il est là, et l'enfer, c'est pareil. Et ça, c'est ce qu'on mérite tous. Vous croyez que le pape, il a jamais menti? Vous croyez que l'imam, il a jamais menti? Vous croyez que le rabbin, il a jamais menti? Tous les hommes, on est pareil. Tous, regardez, un petit enfant, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Et un ado, encore moins. Vous avez remarqué comment on sait faire les bêtises depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est né? Parce qu'on est conçu dans le péché. On a hérité ça de notre père qui s'appelle Adam. Et on ne peut rien y faire. On est condamné. Et le jour où on meurt, on sera jugé. On passera devant le jugement dernier. Et là, malheureusement, comme on a cassé la loi et que Dieu est juste, on sera condamné à aller en enfer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui a tout créé. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. On est d'accord, c'est aussi simple que ça. Donc Dieu qui nous a créés, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Il ne veut pas nous punir. C'est logique. Donc il a fait quelque chose. Pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous voulez savoir? Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, eh bien, ce qu'il a fait, il est venu lui-même. Il est descendu sur terre, il s'est habillé avec un corps, il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de mettre une soutane, il n'a pas dit de rentrer dans les ordres, il n'a pas dit d'aller allumer des bougies, il a dit de croire. Et quand Jésus il est mort à la croix, en fait il est mort à votre place et il est mort à ma place. C'est comme si on fait une grosse bêtise.
On fait une grosse bêtise et on passe devant le juge. Et le juge, il nous condamne, il dit voilà, chacun d'entre vous ici, vous payez 1 million d'euros, vous partez 50 ans en prison. Moi, j'ai pas le million d'euros et vous non plus. On est perdu, on est condamné et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Le juge, il est satisfait. L'amende, elle a été payée. Et nous, malgré qu'on est coupable, on est libérés. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il est mort à cause de notre péché. Et lui qui est Dieu sur terre, qui n'a jamais péché, c'est le seul qui peut nous pardonner. Donc ce qu'il y a à faire, c'est d'accepter pour vous, pour chacun d'entre vous ici, ce qu'il a fait Jésus. Vous le prenez comme votre avocat. Vous dites, voilà, moi, je ne connais pas grand-chose à la religion, je ne connais pas grand-chose à toutes ces choses de Dieu, je ne connais même pas la Bible, je ne connais pas tous ces trucs, mais tout ce que je sais, c'est que tu es mort pour moi à la croix. Tu es mort pour toutes mes bêtises. Et je te demande pardon, la miséricorde, je te demande pardon et je veux que tu deviennes mon sauveur pour le jour du jugement dernier. Je veux que ce soit toi, mon avocat. C'est pour ça qu'on l'appelle sauveur. Mais quelqu'un qui vous a rendu ce service, quand lui va vous demander un petit service, vous allez lui rendre. On est d'accord? Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, la prochaine fois vous dites là, si je mens, personne ne va le savoir, je m'en sors bien, ben vous allez dire non, je ne peux pas mentir. Parce que Jésus, il est mort à cause de mes mensonges. Non seulement il est mort à cause de mes mensonges, mais lui, parce qu'il m'aime tellement, il est venu mourir à ma place et il me donne le paradis gratuitement. J'ai rien à faire. Je ne peux pas lui faire ça. Ça serait comme si je lui crachais à la figure. Donc tant pis combien ça va me coûter. Je décide, je ne mentirai pas. La prochaine fois que vous êtes confronté à prendre quelque chose qui n'est pas à vous, vous allez dire là, personne, la mangue là qu'il y a là, il n'est pas à moi l'arbre, mais bon, c'est Dieu qui a fait les arbres. Vous pouvez trouver toutes les excuses que vous voulez, c'est pas à vous quand même. Vous allez dire non, je ne peux pas. Ça, c'est la vraie marche chrétienne. C'est pas de chanter Alléluia le dimanche dans l'église et d'oublier qu'on a chanté Alléluia dans l'église le mardi et de continuer à se comporter comme tout le monde. Non, c'est tous les jours de votre vie. Vous invitez Dieu dans votre cœur. Vous lui dites, voilà, moi, je veux que tu deviennes mon sauveur, je veux que tu viennes dans mon cœur et je veux te suivre. Donne-moi la force de te suivre. Aide-moi à te suivre. Mais pas comme les hypocrites, c'est quand vous êtes tout seul que vous faites ça. C'est là que vous cherchez Dieu. Parce que la religion, c'est quoi, comme je vous ai dit? C'est des robots, tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde prie à la même heure. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, ils vous jettent, ils vous regardent de travers, il y en a même, ils vous tuent. Mais Dieu, il ne vous a pas fait des robots. Il n'y en a pas un. Vous, vous êtes unique, vous, vous êtes unique, vous, vous êtes unique. Il n'y en a jamais eu deux comme vous. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça montre quoi? Que Dieu, il ne nous a pas fait des robots, il ne nous a pas fait des religieux tous pareils, non. Il vous a fait unique, donc il veut une relation unique avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi, que je n'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien Dieu, il veut s'inviter dans cette vie. Il veut aller avec vous à l'école. Il veut aller avec vous partout. Et vous le mettez en premier. Si vous faites du sport, eh bien vous le mettez dans votre sport. Vous commencez, voilà, Dieu, tu es avec moi. Aide-moi à marcher droit. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est pour ça qu'on appelle Jésus le Sauveur. C'est pas une religion. Ça, c'est ce que les hommes, ils en ont fait. Aujourd'hui, vous avez Jésus chez les catholiques, Jésus chez les protestants, Jésus chez les mormons, Jésus chez les témoins de Jéhovah. Même chez les musulmans, vous avez Jésus. Tout le monde connaît Jésus. Mais il y a un problème. Le monde, il tourne pas rond. Si tout le monde connaissait vraiment Jésus, les choses elles seraient différentes peut-être, non? Parce qu'avant tout, Jésus, c'est quand même quelqu'un qui a enseigné l'amour, le partage, le respect. Le vrai Jésus, vous le connaîtrez en lisant la Bible. Et en particulier un livre qui est dans la Bible et qui s'appelle le livre de Jean. Et moi, je vous encourage, quand vous êtes arrivé chez vous, procurez-vous une Bible, commencez à lire dans le livre de Jean pour connaître Jésus. Pas ce qu'on en a fait, mais le vrai Jésus de la Bible. Parce qu'il n'y a que lui qui pourra vous sauver le jour du jugement dernier. Et souvenez-vous, malheureusement, il y a des jeunes qui partent.
On ne sait pas quand on meurt. D'accord? J'ai une question. Oui. Vous avez déjà interrogé combien de jeunes à part nous? Ouf. Honnêtement, j'ai pas compté. Ok. Et vous pensez qu'il y en aura combien qui vont suivre ce coup? Vous pensez en fait? J'espère tous. En vrai, vous voyez, on est des jeunes. Oui. Vous pouvez nous donner des trucs, mais après, Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je n'impose rien. Vous avez remarqué que je n'impose rien. Je n'impose rien. Et d'ailleurs, je vais vous laisser un petit bout de papier. Et si vous regardez bien, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Encore une fois, ce que je veux faire passer comme message, c'est de ne pas faire comme les hypocrites. Vous avez le droit de vous amuser. Vous avez le droit de rigoler. Qui c'est qui a inventé le sourire? C'est Dieu. Qui a inventé la bouche? Vous avez le droit de faire plein de choses, c'est pas interdit. Mais quand vous êtes tout seul, c'est là qu'il faut s'asseoir et prendre le temps de réfléchir et de dire voilà, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose après? Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu ou pas? C'est ça le but de la vie, c'est de trouver Dieu. Sinon, c'est quoi? De gagner de l'argent? D'être fameux au football? D'être une actrice de cinéma? On meurt tous et on part tous une main devant, une main derrière. Là-haut, il y a rien, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de maladie, il n'y a que dalle. Il n'y a que notre âme. Et l'âme, c'est ce qui fait que vous êtes vous et pas moi. Et cette âme, elle habite dans ce corps. Et ce corps, malheureusement, il est malade. Il est pollué à cause du péché. Et quand on meurt, on va être libéré de ce corps pour rejoindre celui qui nous a créés. Mais si vous ne voulez pas le rejoindre, vous n'êtes pas obligé. Vous irez dans un endroit où il n'y a pas Dieu. Et regardez la beauté que Dieu a faite. Regardez les tortues. Regardez les papillons. Regardez les étoiles. Regardez le soleil. Regardez les êtres humains, comme on est beau. La machine merveilleuse. Regardez les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Tenez, allez, celui-là c'est pour vous. Celui-là c'est pour vous. moi j'ai encore une question. Ah ben, toutes les questions. Tiens. Il y a genre, donc comment dire, je sais pas, mais même sans connaître Jésus, je pense qu'il y a des personnes quand même qui sont genre, qui sont bonnes quand même parce que, Ah ben, sur quoi tu te bases? bon, Tiens, même un athée tiens, donne-lui. peut être aussi bon qu'un croyant. Alors déjà, on ne peut pas être athée. Être athée, on ne peut pas. Parce que pour être athée, c'est-à-dire pour dire Dieu n'existe pas, il faut avoir la connaissance absolue. Personne n'a la connaissance absolue. Imagine qu'on ait 1% de toute la connaissance qu'il y ait à avoir. Ben, peut-être que dans les 99 qui restent à découvrir, il y a la preuve que Dieu existe. Donc déjà, on ne peut pas dire qu'on est athée. De deux, quand on se base sur la loi morale, c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a personne qui est bon. Quand on se compare aux hommes, moi, si je me compare à un terroriste, je suis un enfant de cœur, comme on dit, on est d'accord. Si on se compare à Hitler, on est des gens bien. Si on se compare au dernier des drogués, là, des dealers, on est quelqu'un de bien. Mais si je me compare à Dieu, là, je me fais tout petit. Je dis, oh là, finalement, je suis un grain de sable et même pas dans l'univers. Parce qu'on croit qu'on est grand, qu'on est fort. Quand on disait les hommes, c'est ce problème. Mais quand on se regarde depuis l'univers, on se rend compte que la Terre, elle est toute petite. Qu'on est des fourmis, même pas des microbes. Tellement qu'on est petit dans l'univers. On oublie ça. Tu vois? Donc non, il n'y a personne de bien. Personne. Par rapport à la loi de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui font plus ou moins de bonnes choses, c'est sûr. Évident. Mais attention. C'est devant Dieu qu'on va passer. Et lui, ce qu'il veut, c'est la perfection. Parce qu'imagine un peu l'intelligence que ça doit être, celui qui a tout créé. Tout marche comme une horloge. Un platane, il ne se reproduira jamais en marguerite. Une tortue, ça ne deviendra jamais un lion. Un être humain, ça sera toujours un être humain. Tu comprends? T'as d'autres questions? Non, mais juste que, ouais. Non, mais voilà. Ça, c'est, encore une fois, c'est notre point de vue religieux. Nous, on l'appelle Dieu. Nous, on est des chrétiens. Eh ben, c'est très bien. Ouais. Mais pour nous, c'est, voilà, l'être suprême, c'est Dieu. Oui. Mais genre, pour quelqu'un qui ne croit pas, vous voyez, personnellement, en fait, Einstein, lui, il avait dit, tout temps suffisamment impliqué dans la science va comprendre que
il y a un être au-dessus de toutes les lois de la physique. Oui, Là, parce, nous, on parle de Dieu, vous voyez. parce qu'ils croyaient en Dieu. Oui, mais les autres n'ont pas forcément parlé de Dieu, vous voyez. Ah, ça fait du bien ce petit courant d'air. Bon, le bruit pas trop, mais le courant d'air il est bon, donc il faut voir les bonnes choses. Voilà. Mais tu sais, ceux qui ont entendu parler, ceux qui n'ont pas entendu parler, il est écrit qu'il suffit de regarder la création pour se rendre compte qu'il y a un Dieu. Dieu est juste. Tout le monde aura son opportunité de le rencontrer. Tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi qui partent et qui annoncent la bonne nouvelle. Vous êtes un peu un évangéliste, quoi. Un peu, comme on dit. D'accord? Donc, Oui. si on invente des machines à remonter le temps ou à remonter le temps, ça veut dire qu'on peut repartir à l'an zéro pour voir Jésus. Ah, peut-être, oui, peut-être. Mais bon, on n'en est pas là encore. Hein. Il y a des gens qui disent qu'ils ont inventé une machine à remonter le temps et tout. Ah, ben écoute, s'ils ont... Qui sont partis en l'an 2048, qu'il y aura une Wow. invasion de robots, Eh et ben. les robots vont tuer tous les humains et tout. Eh ben, il y en a, ils ont beaucoup d'imagination. Hein. Mais bon, tu sais... Ils ont montré une photo et que c'est et tout. Faut pas croire à tout ce que tu vois, chérie. Mais non, faut pas tout croire. Et puis, c'est pour ça qu'il faut se rapprocher de Dieu. Comme ça, au moins, tu es sûr et tu es tranquille que rien ne pourra t'arriver. Je les ai pas pris parce qu'ils étaient sur YouTube. Très bien. Alors, je vais pas vous demander votre prénom à tous là parce que ça fait trop et puis j'ai pas assez de mémoire pour m'en souvenir, mais je vais quand même prier pour vous. Hein, je vais demander au Seigneur qu'il vous bénisse à tous ici. D'accord? Qu'il vous accorde le désir de votre cœur à chacun d'entre vous ici. Hein, qui se révèle à vous comme votre Sauveur et votre Seigneur et plus que tout, qui vous permette de rentrer dans votre destinée éternelle. Il n'y a rien de plus important. D'accord? Tout le monde a eu son petit papier? Ça, c'est quoi votre chaîne YouTube? Ministère des Affaires éternelles. Et alors vous allez où là? Cannes. Cannes. Et après? Antibes. Ah, vous faites tout le tour quoi. On est une liste aussi. Cannes, Nice, Antibes, Saint-Tropez. Et après, on rentre Saint-Tropez, Mazette. Et après vous rentrez où? à Paris. Après, Cameroun. Et vous allez où vous? Cameroun. Au Cameroun? Ah bah c'est pas à la porte à côté ça. C'est parce qu'on vit là-bas. Presque tout le monde ici vit au Cameroun. Ah d'accord. Entre le Cameroun et Paris quoi. Il y a 4-4. 4-4. C'est un beau pays le Cameroun. 6-4. Eh ben alors, vous ramenez l'évangile au Cameroun. Ah, je veux dire, il y a pas mal d'évangiles au Cameroun. quand même. Oui, mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit, pas comme les hypocrites. Il suffit pas de chanter Alléluia le dimanche et d'oublier qu'on a chanté Alléluia le dimanche et le mardi on se comporte comme si on l'avait pas fait. D'accord? Donc vous amenez Jésus partout où vous allez, à l'école, au sport. Hein? Allez, bon voyage. Merci de m'avoir écouté et soyez bénis tous. Allez, on va voir s'ils ont changé. Ok, j'espère qu'ils ont changé. Hein? On va voir. Dès Non. ce soir, je commence à mesurer. Ah, vous allez mesurer pour voir si ça a fait de l'effet. ça fait de l'effet. D'accord. Merci pour Allez. ce lavage de cerveau. J'espère que vous êtes bien maintenant. Justement. Lui, là, vous ne l'avez pas un peu inoptisé? Non, mais je leur ai montré que malheureusement, il n'y a rien de bon en nous. Paul a dit une chose. Le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Et le mal que je fais, que je veux pas faire, je le fais tout le temps. Ah, ça, c'est bien ça. J'ai besoin d'un sauveur. Qui me délivrera de ce corps misérable? Jésus. 1, 2, 3. Soyez bénis. Allez, au revoir.